Salut à toutes et à tous, c'est Pierre et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aux côtés d'été indien pour une prise en charge des seniors en activité physique adaptée. Et le thème de cette séance, ce sera de la gym douce debout. Et bien la gym douce, c'est quoi? C'est très simple en fait. C'est un ensemble d'exercices qui vous permettent d'améliorer considérablement votre condition physique chez vous à la maison, sans beaucoup de matériel, vous le verrez, et bien évidemment avec des exercices assez simples à réaliser. Nous, on a fait le choix, dans le cadre de cette vidéo, de vous proposer des exercices debout parce qu'en plus des vertus dont je viens de vous parler, on travaille un peu aussi l'équilibre et le contrôle postural. Mais avant tout, laissez-moi vous parler de notre programme Seconde Jeunesse, une expérience de remise en forme et de bien-être avec une séance de coaching chaque jour, ainsi qu'un programme d'accompagnement et toute une communauté pour vous permettre de vous soutenir et d'avancer ensemble. N'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Eh bien, je vous invite à commencer, c'est parti. Alors, dans un premier temps, on va directement commencer par le haut du corps. Alors, on va travailler la mobilité au niveau des épaules. Elle permet quoi cette mobilité au niveau des épaules? Eh bien, tout simplement d'aller chercher à se recoiffer derrière la tête ou bien à se gratouiller le dos par exemple. Allez, suivez-moi, c'est parti. Donc, on est ici, le bras devant et on vient simplement, voilà, tout en gardant le bassin bien droit, essayez d'aller chercher ici en arrière. Voilà, une petite trentaine de secondes sur un bras comme ceci. Parfait, très bien, on continue. Allez, la dernière. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est parti, on part de devant et on part, on va chercher en arrière et on revient. On fait attention, on a tendance à venir cambrer le dos ici. Donc tout simplement, on essaie de garder le dos bien à plat. Pareil pour une petite trentaine de secondes. Ok, on revient. Allez, cette fois-ci, on va encore travailler la mobilité au niveau des épaules, mais en plus, on va rajouter un petit travail au niveau du haut du dos et aussi de la coordination. Vous allez le voir, c'est pas très compliqué. Donc, je vais vous demander de vous placer voilà, de cette manière-ci. On va avoir les deux bras comme ceci. On va avoir un bras qui part là. Ok. Et en fait, on va venir, vous voyez, travailler en coordination ici. Donc comme j'ai un bras qui monte, tout simplement, j'ai l'autre qui descend. Et on travaille en chaîne croisée comme ceci. Super. Certains appellent cet exercice l'exercice de l'horloge. Voilà, comme ça vous savez. Ok. Et on relâche. Parfait, pareil chez vous, n'hésitez pas une petite minute, comme ça ce sera parfait et ça va vous permettre aussi de travailler en ouverture parce qu'en fait avec l'âge on a tendance à venir s'affaisser comme ceci et avec des exercices comme ça qui viennent ouvrir la posture, et bien on compense cet affaissement et on arrive à se redresser légèrement. Très très bien. On va ensuite enchaîner avec un peu d'exercice, cette fois-ci au niveau du bassin. Très très important le bassin, pourquoi? Parce que comme vous le voyez, eh bien, le bassin peut permettre soit de cambrer, soit voilà. En tout cas, il est très important dans le contrôle postural. C'est la raison pour laquelle on va le travailler de suite. Alors, je vous invite dans un premier temps, voilà, à garder jambes tendues et à venir avancer, reculer le bassin. Comme ceci. Rien de bien compliqué, comme vous pouvez le voir. Ok. Et on va faire la même chose de gauche à droite. Et ensuite, on va partir avec des cercles. Alors imaginez dans votre enfance avec le petit cerceau là et on fait le hula hoop, c'est parti. Alors on y va doucement, le but c'est pas de se casser quoi que ce soit. Voilà, on va chercher à son rythme et je vous invite à aller chercher voilà, de plus en plus loin en fonction de vos capacités bien évidemment. Et on va faire exactement la même chose dans le sens opposé. Voilà. On n'hésite
pas à changer de temps en temps de sens comme ceci. Ça permet de se déverrouiller aussi un peu. Ok, très très bien. Et ensuite, laissez-moi vous montrer un petit travail d'ouverture au niveau des hanches. Alors, au niveau des hanches, vous allez le voir, ce mouvement va vous parler. Donc moi, je vous invite toujours à vous tenir à une chaise. Si vous voulez vous challenger, faites-le sans, mais si vous voyez que c'est un peu compliqué, que vous avez une petite appréhension, n'hésitez pas à vous tenir, d'accord? Donc, en fait, on va être comme ceci, et on va venir ouvrir, et on referme, on revient, et on repose. Alors, ce mouvement-là, il vous permet, par exemple, de sortir de la voiture. Voilà, on enjambe, on pose le pied par terre. Ok, on fait ça une petite trentaine de secondes de ce côté-ci. Voilà. Pareil, allez à votre rythme. Très très bien. Ok. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. On va le faire sans la chaise, ce sera plus simple. Voilà, pareil pour l'amplitude de l'ouverture. C'est chacun fait en fonction de ses capacités. Il n'y a pas de règle. Voilà. Et pareil, comme moi, n'hésitez pas à essayer de le faire sans la chaise. Ok. Et on relâche. Super. À présent, on va travailler un peu l'équilibre. Vous allez le voir encore une fois, rien de très compliqué. Et si à un moment ou un autre, pareil, une petite appréhension, on n'hésite pas à se tenir à la chaise. Dans un premier temps, on va faire un exercice qui s'appelle l'exercice du tandem. Donc je vais le faire pareil à côté de ma chaise pour être bien en équilibre. Voilà, au cas où. Et en fait, je vais placer mes pieds sur une même ligne. Donc on a l'avant du pied ici à l'arrière qui touche carrément le talon. En fait, on réduit la surface d'appui au sol pour bien travailler l'équilibre. Voilà, comme ceci. Alors comme moi, essayez de lâcher la chaise, mais gardez-la à proximité au cas où. Voilà, on essaye de bien se redresser, on redresse les épaules, la posture, le regard bien loin devant. On fixe une ligne loin à l'horizon. Une petite trentaine de secondes comme ceci. Pareil, le balancier ici au niveau des bras permet de se stabiliser. Ok. On relâche et je vous invite à faire exactement la même chose, cette fois-ci de l'autre côté. Donc le pied qui était derrière passe devant et inversement. Et on est parti. Vous le verrez, ça aussi, ça peut modifier votre équilibre. Peut-être que vous trouviez en tout cas que la position précédente était plus simple, celle-ci plus compliquée ou inversement. En tout cas, c'est important, il faut entraîner les deux. Voilà, on essaye de rester le plus stable possible. Si vous voulez vous challenger aussi, on peut venir croiser les mains ou garder les mains le long du corps. Pareil, une petite trentaine de secondes. Parfait. Super. Et à présent, on va attaquer avec l'exercice, le même en fait, du funambule. Vous allez le voir, là on travaillait l'équilibre en statique, en position statique. Maintenant, on va rajouter du mouvement, donc en dynamique. Donc pour ce faire, là je vous invite à le faire le long d'un mur parce que c'est plus simple que de devoir se rattraper à une chaise là, à droite à gauche. Voilà, comme moi, on va être comme ceci. Cette fois-ci, vous savez la ligne sur laquelle on était précédemment. Eh bien, on va imaginer une ligne, mais qui est beaucoup plus longue. Et on va aller marcher sur cette ligne. Donc, on prend son temps. Encore une fois, s'il y a besoin du mur, on s'appuie, c'est pas grave. En tout cas, on essaye de lâcher le mur. Voilà. Et aussi, on essaye de prendre confiance et de redresser ici le regard. Pareil, on fixe une ligne, voilà, bien loin à l'horizon. Jusqu'ici. Parfait. Et je vous invite à faire pareil pour revenir. Donc n'hésitez pas, on fait bien 2 mètres. Hein. On prend son temps. L'intérêt ici, c'est vraiment de prendre son temps. On a tendance, quand on a des petites pertes d'équilibre, d'aller vite pour se rattraper. Mais là, on essaie justement de prendre son temps. Et encore une fois, il y a le mur au cas où. Cette fois-ci, on va le refaire. C'est parti. Sur une longueur et vous le verrez au bout on complexifiera un tout petit peu.
Voilà, là on commence à connaître l'exercice, je vous invite vraiment à vous redresser. On essaye de ne pas regarder ce qu'on fait avec les pieds, je sais c'est un peu déstabilisant, mais on essaye quand même. Et une fois qu'on arrive au bout des 2 mètres, on va dire, eh bien on va essayer de faire la même chose en marche arrière. Alors encore une fois, n'ayez pas peur, on a le mur ici. Donc s'il y a une perte d'équilibre, essayez de vous laisser voilà, tomber vers le mur, comme ça vous risquez rien du tout. Et on part, pareil, on essaye en marche arrière. Voilà. Et si on peut, on essaye de lâcher le mur. Pareil, l'avant du pied à l'arrière touche le talon du pied devant. Voilà. Et on essaye de prendre son temps et d'avoir confiance. Voilà, parfait. Je sens la chaise, c'est que je suis bien arrivé. Super. Et le dernier exercice que je vais vous proposer pour travailler l'équilibre, ça va être un exercice unipodal sur un pied tout simplement, rien de bien compliqué. Donc, on est là, pareil, n'hésitez pas à vous tenir à une chaise pour vous aider et on va venir en fait décoller un pied comme ceci. Si vous avez besoin, bien sûr, vous pouvez écarter les bras pour la stabilité. Puis en plus, ce bras, si vous le descendez, vous pouvez être en appui avec la chaise, ça peut être plus simple. Et si vous sentez que c'est trop compliqué, n'hésitez pas à garder le pied près du sol, comme ça, voilà, il n'y a aucun risque et vous pouvez repartir quand vous le souhaitez. Si à l'inverse vous voulez vous challenger, je vous invite à lever ici pour que la cheville arrive à peu près au niveau du genou opposé, sans toucher, sinon c'est de la triche. Voilà, toujours avec les bras. Et pareil, si vous voulez vous challenger, on peut croiser ici. Je vais rester dans un niveau de difficulté intermédiaire. Ça, je perds personne. Ok, et on repose tranquillement. Pareil, on peut faire des petites coupures, n'hésitez pas, en fonction de vos capacités. Toujours est-il qu'on travaille une petite trentaine de secondes, voilà, de chaque côté. Même chose, hein, tous les exercices d'équilibre, il est hyper important de redresser la posture. On a vraiment tendance à vouloir regarder nos pieds, regarder ce qu'on fait, et c'est en fait ça le piège, parce qu'on vient se déséquilibrer justement. Pareil pour une petite trentaine de secondes. Parfait. Et on relâche. Super. Alors à présent, on va venir travailler les membres inférieurs. Je vais vous proposer de travailler avec un mouvement qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, le squat. Le squat va permettre de travailler ici les quadriceps, les muscles à l'avant de la cuisse. Les quadriceps vous permettent par exemple de vous relever d'une chaise, d'un canapé ou voilà, à chaque fois que vous êtes assis par exemple. Donc pour ce faire, on va venir se mettre dans cette position-ci, avec pied largeur du bassin, voire un peu plus. Les pointes de pied vraiment très légèrement écartées vers l'extérieur. Et on va venir en fait descendre et remonter sur l'expiration. Alors un squat, voilà. Certaines personnes qui sont dans les salles de sport vont vous dire qu'il faut descendre très très bas, etc. Moi je m'en fiche, le but c'est simplement de mettre en tension vos muscles. Et pareil, vous pouvez vous aider ici au niveau de la chaise. Donc vous pouvez vous aider avec le bras ici. D'accord? Moi, tant que vous fléchissez, voilà, ça me va. Donc pareil, on est parti pour une petite minute. Donc là, si vous voulez entraîner un peu votre cardio, un tout petit peu d'endurance, vous pouvez le faire un tout petit peu plus vite. Voilà, moi encore une fois, je reste à un niveau intermédiaire pour ne perdre personne. Mais voilà, rien ne vous empêche voilà, d'aller à ce rythme-là. Toujours est-il qu'on expire sur la phase de remontée, ça c'est super important. Allez, la petite minute, on continue. Pareil, si vous trouvez que c'est trop dur, on n'hésite pas encore à écarter légèrement ici. En fait, on vient agrandir la surface d'appui au sol et donc l'équilibre. Ok, et on relâche. On n'hésite pas à secouer un peu ici au niveau des jambes pour éliminer les tensions. Tip top. Et ensuite, on va passer sur un autre exercice qui travaille également les quadriceps. On va passer sur l'exercice de fente. Ça, vous en avez tous fait chez vous un jour dans votre vie. Et c'est justement l'exercice qui permet de se relever quand on est par terre. Donc c'est une position intermédiaire. Vous savez, on est comme ça. Hop, et on vient se relever. Ça, c'est une fente. Alors nous, on va le faire un peu moins dur. Donc encore une fois, il y a la chaise ici pour s'appuyer, pour s'aider. On va venir se mettre dans cette position-ci.
Et en fait, on va essayer d'abaisser le genou qui est derrière. Beaucoup de personnes, quand ils font une fente, ils ont tendance à le faire de cette manière-là. En fait, ils avancent le genou devant. Mais non, c'est bien le genou derrière qui descend en fait, tout simplement. Donc je vous invite à me suivre. Allez, on part pour une petite trentaine de secondes. C'est parti. Et on expire quand on remonte. Parfait. Même chose, on n'est pas obligé de regarder le sol ici. On peut avoir une posture fière. On redresse les épaules. Toujours l'expiration quand on monte. Même chose que sur le squat. Si vous voulez améliorer votre endurance, n'hésitez pas à accélérer un tout petit peu la cadence. Ok, on relâche, on secoue un peu. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors moi je vais essayer sans chaise. Si vous pouvez, essayez également sans chaise chez vous, sinon n'hésitez pas à la reprendre, c'est pas grave. Hop. Et on est parti. Ok. On peut se tenir voilà au bassin comme moi. Ça marche plutôt bien. Pareil pour une petite trentaine de secondes. Et la même chose, on travaille aussi l'équilibre. Et plus vous allez serrer ici, plus vous allez travailler l'équilibre. Plus vous allez augmenter ici l'écart entre les pieds, plus vous allez avoir d'équilibre. Ok. Et on relâche tranquillement. On secoue un peu. Très très bien. Et ensuite, je vais vous montrer un autre exercice, l'exercice de montée de genoux. Donc, encore une fois, ici on va pouvoir travailler un peu le cardio si besoin. Ou sinon, si on veut juste bénéficier des bénéfices de l'exercice de renforcement en lui-même, on y va un peu plus doucement. Les montées de genoux, c'est ceux qui vous permettent aussi de monter les escaliers tout simplement. Ok ? Alors, dans un premier temps, on part sur des montées de genoux classiques. Pareil, on essaye d'expirer à chaque fois qu'on monte. Je vous invite à essayer de vous séparer un peu de la chaise. Pareil, si le besoin se fait ressentir, on n'hésite pas à se rapprocher à nouveau. Pareil pour une petite trentaine de secondes. Allez, on lâche pas, on est bien. Ok, je vous invite à faire une petite pause. Ok, et à présent, on va reprendre cet exercice mais le complexifier. Donc on va en fait rajouter un peu de coordination et un travail au niveau de la sangle abdominale, vous allez le voir, c'est pas compliqué. Donc quand on est ici, en fait, on vient avec le coude opposé chercher à ramener en direction de ce genou. Donc comme dit, on va mettre en tension les abdominaux et en plus, du coup, ça travaille la coordination. On expire sur la phase de mouvement, c'est-à-dire quand on rapproche. Allez, on tient bon. Petite dizaine de secondes encore. Ok, on relâche. Super. Allez, on secoue un peu. On n'hésite pas. Si vous avez besoin de boire, mettez pause. Il n'y a pas de souci, c'est important l'hydratation. Ok, super. On va ensuite enchaîner avec le muscle qui a l'action opposée, toujours dans un souci d'équilibre musculaire très très important. On vient de travailler sur plusieurs exercices d'ailleurs, les muscles à l'avant de la cuisse ici. On va travailler les muscles à l'arrière de la cuisse, au niveau de l'ischio-jambier. Cette fois-ci, comment qu'on fait? Très très simple. On va partir sur un exercice où on ramène les talons vers les fessiers, comme ceci. Donc pareil, on va partir là-dessus pendant une petite trentaine de secondes. Pareil, on essaye de se désolidariser, excusez-moi, de la chaise quelques instants pour la stabilité.
Super, une petite trentaine de secondes. Même chose pour le cardio, on peut accélérer un peu. Ou si c'est plus du renfort, on peut y aller tranquillement. Ok, et on relâche. Et ensuite, même chose, on va reprendre cet exercice pour complexifier un peu, rajouter un peu de coordination dans tout ça. Donc tout simplement, quand on va venir monter ici, talon vers le fessier, on va venir donner un coup de poing avec le bras opposé. Ok. Et on expire sur la phase de travail. Donc la coordination, renforcement musculaire, on travaille aussi le souffle, le côté cardio et aussi l'équilibre parce que comme vous pouvez le voir, on est sur un seul pied. Allez, pareil, une petite trentaine de secondes. Allez, ok, on s'arrête là et on secoue un peu à nouveau pour libérer toutes ces tensions. Parfait. Le gros de la séance est terminé. On va ensuite s'étirer parce que c'est très important. Je vais vous montrer 3 solutions pour vous étirer et étirer d'ailleurs l'intégralité du corps. Dans un premier temps, un petit exercice pour étirer la chaîne postérieure. La chaîne postérieure, c'est quoi? C'est tous les muscles et toutes les structures qui sont à l'arrière du corps. Donc on va partir du mollet jusqu'à la nuque ici. Donc comment qu'on fait? C'est très simple. On va garder ici. On va tout relâcher en fait. Bien les épaules, on fait quelques petits mouvements comme ceci. Et je vais vous inviter à descendre. On le sent bien à l'arrière, autant au niveau des mollets qu'au niveau des ischio-jambiers ici. On essaye de se rapprocher du sol. On garde les jambes bien tendues, sinon on ne va pas bien sentir l'étirement. Et on relâche la tête. Voilà. Si vous arrivez, vous pouvez fermer les yeux. Si vous sentez que l'équilibre n'est pas trop là, on garde les yeux bien ouverts. Pareil, on maintient une petite dizaine de secondes avant de remonter. Super. On va faire ça 3 fois, voilà, pour bien prendre le temps à chaque fois. Allez, c'est parti. On y va lentement et progressivement en se rapprochant du sol. Et le but, c'est qu'à chaque fois qu'on répète, on essaye de se rapprocher un peu plus. Et avec l'entraînement, vous le verrez, vous arriverez à terme, peut-être pas à toucher le sol en fonction de là où vous partez, en fait, tout simplement, mais en tout cas, vous en rapprochez, ça c'est clair, c'est une certitude. On relâche. Et une troisième et dernière fois. Et on relâche aussi. Parfait, donc là on a bien senti que ça tirait, autant au niveau du dos ici à l'arrière qu'au niveau des jambes à l'arrière aussi. Je vais vous proposer un étirement cette fois-ci pour toute la chaîne latérale, d'accord, toute la partie costale du corps. Donc comment qu'on fait? Eh bien, on est dans cette position, très bien. Je vais vous inviter ici, même dans cette position-ci, bon, faites comme vous le sentez, parce qu'en fonction des sensations de chacun, on va le sentir un peu différemment. Voilà, on est comme ceci, on va se mettre tous dans la même position. Ok, et on va venir en fait étirer de côté. On essaye vraiment, c'est pas juste le bras comme vous le voyez, c'est aussi toute la partie ici du buste qui vient incliner de côté. Et donc là, on sent en fait toute cette partie-là qui tire. Pareil, on maintient une petite dizaine de secondes. On revient. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est parti. Et on incline. Même chose, on le sent bien dans toute cette zone-ci. Allez, on le fait encore une fois de chaque côté. Parfait. Et on relâche. Super. Et le dernier exercice, très intéressant, va nous permettre de libérer les tensions au niveau du dos, notamment au niveau des disques intervertébraux. On va redonner de la bonne mobilité. Donc c'est un exercice d'autograndissement. Vous allez venir croiser ici les mains, crocheter les doigts les uns dans les autres. On inverse vers le haut comme ceci et on va se grandir sur la pointe des pieds
Voilà, on se grandit le plus haut possible et on relâche. On va faire ça 5 fois. C'est parti. Et on se grandit le plus haut possible avec l'action ici des bras, très importante. Allez, on essaye de toucher le plafond. Alors je suis pas très grand mais ça se voit pas. Parce que le plafond est assez bas, du coup j'arrive à le toucher. Allez, en tout cas c'est votre objectif à vous aussi. Et la dernière. Ok, parfait. Eh bien écoutez, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que tout s'est bien passé. Alors, encore une fois, les bénéfices de la gym douce sont multiples. Amélioration de la condition physique générale, le souffle, l'endurance, tout ce qui va être cardio, permet l'amélioration de l'équilibre, le renforcement musculaire et la coordination, comme vous avez pu le voir au fil de cette séance. Si tous ces contenus vous ont plu, je vous invite à me retrouver et retrouver même d'autres collègues de Été Indien dans le cadre d'autres vidéos. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site internet Été Indien et sur, et bien évidemment, la chaîne YouTube Été Indien. Allez, à bientôt, à très vite. Au revoir.